Bonjour tout le monde. Alors aujourd'hui, je voulais faire une vidéo concernant les moments moins bien de notre vie. Euh, donc comme toujours, en fait, c'est par rapport à moi ce que je vis. Et du coup, j'ai décidé de faire cette chaîne YouTube pour, euh, pour vraiment être authentique et de parler des états d'âme. Parce que je pense qu'en partageant nos états d'âme, ça peut inspirer et aider d'autres personnes à traverser certaines épreuves ou voilà quoi. Et du coup, là, moi, je suis dans une période de vie où c'est une période transitionnelle. Et là, il y a eu des choses qui se sont passées où, enfin, aujourd'hui, en fait, où j'étais vraiment pas bien. Vraiment pas bien. Et, et du coup, j'ai eu besoin de pleurer, mais vraiment pleurer, pleurer. Et j'étais là, mais mince, quoi. C'est genre, enfin, le ras-le-bol, en fait. Vraiment le ras-le-bol. Et en fait, et je me suis dit, malgré que bon, j'ai l'habitude maintenant de faire voilà, les libérations émotionnelles et de faire passer la chose, de rester optimiste, mais bon, quelquefois, c'est vraiment très, très dur, très lourd et très intense. Et je me suis dit, je suis restée dans l'émotion et j'ai pleuré, mais je me suis dit, mince, je peux comprendre que certaines personnes n'ont pas envie d'être face à cette douleur parce que, plutôt que d'être face à cette douleur et cette tristesse, de vouloir fuir dans, dans telle ou telle activité en fait. Parce que c'est un ras-le-bol en fait. On n'a pas envie de ressentir ça. Et, mais du coup, moi, avec ma connaissance sur les émotions, je sais pertinemment que c'est vraiment, vraiment libérateur de, de vivre et de lâcher l'émotion, de pleurer, pour après, voilà, que ça passe et d'être douce envers soi-même, encore une fois. Mais, et de pas, par exemple, bon, bah, je vais faire ci ou je vais faire ça, ou voilà, faire comme s'il se passait rien pour ne pas ressentir. Mais que je peux comprendre que c'est difficile et aussi qu'on a peur de craquer, peur de déprimer en fait. Donc du coup, pas se confronter à sa tristesse, voilà, ça fait peur. Donc je me suis rappelé ça et je me souviens même l'année dernière quand j'ai commencé à faire tout ce cheminement sur moi, c'était aussi une crainte d'avoir peur de craquer, d'aller dans la déprime, peur de... Et en fait, c'est tout le contraire. Même si c'est pas facile, mais vraiment des moments. euh, il y a toujours un. On est confronté à une souffrance parce qu'on. Mais pour du mieux après. C'est se libérer pour du mieux. Mais pour se libérer, il faut se. Enfin, de ce que je pense, se confronter à sa souffrance et voilà, oser pleurer et ne pas avoir peur, quoi. C'est normal, c'est le processus. Donc voilà. Voilà pour le petit message. Je pensais pas filmer. En plus, vu que j'ai pleuré, tout ça. Enfin bref. Enfin, j'ai jamais mis l'accent sur le visuel de mes vidéos de toute façon parce que à chaque fois, c'est vraiment pas du tout préparé ce que je vais filmer. Mais bon, j'espère qu'un jour, je le ferai différemment. Mais en tout cas, c'est le message qui est important et voilà, même si ça peut aider juste une personne qui est dans des moments un peu plus sombres, un peu plus difficiles, que bah voilà, de vivre son émotion, ça va aller et que voilà, c'est pas pour ça qu'on va déprimer ou craquer. Au contraire, on se purifie en fait
pour du mieux par la suite. Voilà. Ça peut être long et parfois dense et intense, mais c'est toujours pour du mieux. Je vais tirer une petite carte. Alors, cœur d'or. Cœur d'or. Je vais prendre le livre. Voilà, cœur d'or, donc la 11. Donc je vais lire. Alors, cette carte vient te parler de générosité. Peut-être es-tu généreux envers les autres et donnes-tu beaucoup. Mais sais-tu être généreux envers toi-même? Peut-être que tu penses beaucoup aux autres, mais que tu t'oublies un peu. Ce tirage vient te dire qu'il est temps pour toi de t'offrir le meilleur et d'accepter de recevoir également. Bien sûr, donner est un acte magnifique et bienfaisant. Et chaque humain porte en lui cette vibration du don, de faire du bien à l'autre. Mais se donner à soi est aussi important que de donner à l'autre. Ou peut-être qu'au contraire, tu n'arrives plus à faire preuve de générosité et tu ne fais que les choses que pour toi, tu envisages la vie de façon individualiste. Le message de cette carte est aussi un remerciement pour toutes les personnes au cœur d'or qui donnent sans compter, sans arrière-pensée, sans rien attendre en retour. C'est peut-être également un appel fort à l'autonomie pour toi. Si tu comptes beaucoup sur ces cœurs d'or, si tu les laisses faire une partie de ton travail, si tu les laisses assumer à ta place ce qui te semble être des corvées, si tu ne peux envisager ta vie sans leur soutien permanent et que par confort personnel tu te reposes beaucoup sur eux, alors il est temps de grandir un peu. Ton âme a soif de faire l'expérience de l'autonomie. Cette carte est une pluie d'amour, une pluie dorée qui se déverse sur ces cœurs d'or, un juste retour des choses. Peut-être as-tu ou vas-tu rencontrer une de ces personnes sur ta route. Un ange, une fée, appelle-les comme tu voudras, qui vient t'envoyer un message, un signe, une aide. Laisse la gratitude envahir ton cœur et fais vibrer l'amour en toi lorsque tu les accueilleras dans la vie. Donc je vais faire l'acte de guérison. Je choisis d'être généreux envers moi-même et de m'apporter bienveillance et attention, même si je ne sais pas comment faire. Je choisis d'être généreux envers moi-même et de m'apporter bienveillance et attention, même si je ne sais pas comment faire. Je choisis d'être généreux envers moi-même et de m'apporter bienveillance et attention, même si je ne sais pas comment faire. Voilà pour le petit message du jour, toujours dans l'instant. Et puis courage à tout le monde sur ce chemin de bienveillance envers soi et de se créer la vie qu'on a envie. C'est pas toujours évident, on passe toujours par des étapes, voilà, mais c'est toujours pour du mieux, ça c'est sûr. Toujours pour du mieux. Je vous embrasse fort. Bisous.